Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume de DM Trading. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer son journal de trading. Alors dans un premier temps, on va voir en quoi consiste un journal de trading et comment un journal de trading permet de s'améliorer. Puis ensuite, je vous montrerai le journal de trading que j'ai créé pour vous et que vous pourrez télécharger simplement en cliquant sur le lien dans la barre de description. Alors un journal de trading, c'est simplement un fichier dans lequel on va répertorier tous les trades que l'on a passés, de manière à pouvoir revenir dessus un peu plus tard, soit en fin de semaine, soit en fin de journée, soit en fin de mois, et d'analyser à froid simplement les trades que l'on a passés. Donc tenir un journal de trading, ça permet de garder un historique précis de tous ces trades, de mesurer sa performance dans le temps, d'évaluer sa progression, et surtout, c'est le point le plus important, de repérer les erreurs récurrentes pour pouvoir s'en débarrasser. Et voilà, pour ne plus les refaire. Je vais maintenant vous présenter le journal de trading que je vous ai préparé. Donc on va voir un petit peu de quoi il se compose, comment il fonctionne et surtout comment le remplir. Donc nous avons une partie assez générale où on va remplir le numéro du trade, la date, le sens dans lequel nous sommes entrés, tout ça. Ensuite on va passer sur une partie propre sur le trade à proprement parler, c'est-à-dire où est-ce que nous sommes rentrés, où nous avons placé notre stop et où nous sommes sortis. En pourcentage de sortie, nous allons mettre le pourcentage que nous avons sorti à ce moment-là. Donc si vous avez clôturé intégralement votre trade, vous mettrez 100%. Si vous n'en avez clôturé que la moitié, 50%, etc. Et le risque, c'est quel pourcentage de risque vous avez pris sur ce trade. Dans les colonnes violettes, nous allons mettre la taille du stop, les gains ou la perte que nous avons fait. Et automatiquement, sera calculé le ratio risk-reward du trade, ainsi que la performance du trade. Alors le ratio risk-reward, si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines et dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ensuite, vous allez pouvoir marquer un petit commentaire. Donc si vous avez un commentaire, si vous avez quelque chose de particulier à dire sur ce trade, peut-être comment vous êtes rentré, si vous étiez en contre-tendance, la stratégie que vous avez utilisée. Si vous avez une émotion particulière en entrant sur ce trade, par exemple, vous êtes trop précipité, enfin tout ce genre de choses, il faut vraiment mettre tout ce qui vous passe par la tête dans la case commentaire. Et ensuite, nous avons une dernière partie statistique qui va vous permettre vraiment de suivre votre évolution avec la colonne performance mensuelle et la performance totale depuis que vous avez commencé ce journal de trading. Vous aurez le risque moyen, pour savoir combien en moyenne vous risquez par trade, et votre ratio risk-reward moyen. Tout ça pourrait être exploité sous forme de graphique. Nous allons donc maintenant faire un petit exemple pour que ce soit plus parlant, et nous allons remplir ensemble ce tableau. En nous servant de ce trade, qui est donc un trade pris sur GBP-Odd, sur une unité de temps journalière, il a été pris sur cette sortie de compression, donc avec un risque de 1%, à 1,8393 avec un stop loss positionné ici à 1,77. Une première sortie lorsqu'il y a eu le ralentissement en phase 4 à 1,83, on a sorti 75%, et une deuxième sortie 25%, donc le restant de la position à 1,8422. Sur notre tableau, nous allons donc reporter les valeurs. Alors numéro du trade 1, parce que c'est le premier tout simplement, et 1A parce qu'en fait c'est la deuxième, c'est un trade fait en deux sorties, donc trade 1, trade 1A. L'actif GBP-Odd, la date, le sens, il suffit de sélectionner le petit menu déroulant achat. Là nous avons rempli l'entrée, la sortie, le stop, le pourcentage de sortie, donc dans le cas de la première sortie c'était 75%, dans le cas de la deuxième sortie 25%, et le risque qui était toujours un risque de 1%. Pour calculer la taille du stop, soit vous faites une soustraction tout simplement entre l'entrée et le stop, soit vous pouvez mesurer graphiquement avec la petite règle. Souvent les courtiers proposent une petite règle sur leur graphique, et ça vous donnera automatiquement le nombre de pips entre votre point d'entrée et votre stop, et également entre votre point d'entrée et votre sortie. Donc automatiquement, ça nous calcule le ratio risk-reward.
Donc sur cette sortie, nous avons eu un ratio risk-reward de 2,1, sur la deuxième sortie de 2,7, et la performance du trade, donc là nous avons gagné 1,58% par rapport à notre capital, et ici 0,7%. Cette différence, malgré le fait que nous ayons gagné plus de pips sur la deuxième sortie, s'explique simplement par un volume plus petit, puisque nous avons sorti 75% de notre trade sur la première sortie et 25% seulement sur la deuxième. Ensuite, notre performance totale se met à jour. Donc nous avons une performance totale de 2,27% et pour un risque moyen de 1% et donc un ratio risk-reward moyen de 2,4%. Enfin de 2,4 pardon, ce ne sont pas des pourcentages. Et ensuite nous voyons notre petite courbe qui se met à jour automatiquement. Pour remplir les autres trades, vous procéderez de la même façon. Si c'est un trade à la vente, il suffira de sélectionner dans le petit menu déroulant vente. Et si jamais c'est un trade perdant, de mettre un petit moins dans le gain ou perte en pips. Si vous avez perdu 150 pips par exemple sur ce trade là, il suffira de mettre moins 150. Pour que les calculs se mettent à jour, il suffira de descendre, hop, comme ceci, les petites cases pour que les calculs se mettent en place dans la bonne colonne. Voilà, comme ici, et vous pourrez ainsi suivre votre ratio risk-reward et la performance de votre trade. Évidemment, la performance totale se met à jour, ainsi que le graphique. Venons-en maintenant à la performance mensuelle. Alors pour le premier mois, ce sera assez simple, puisque la performance mensuelle sera simplement égale à la performance totale du dernier jour du mois. Donc admettons que notre premier trade soit le seul trade qu'on ait passé ce mois-ci. Notre performance mensuelle sera égale à la performance totale du dernier jour du mois, donc à 2,27. Ensuite, pour les mois suivants, la performance mensuelle sera égale à la performance totale du dernier jour du mois, moins la performance totale du dernier jour du mois précédent. Donc ensuite, nous pouvons fusionner les cellules d'un même mois pour que ce soit un petit peu plus joli. Et venir mettre notre petit pourcentage au milieu. Voilà. Et donc sur notre premier mois, nous aurons une performance mensuelle de 2,27. Et sur notre deuxième mois, une performance négative à moins 0,2%, que nous pouvons retrouver sur notre second graphique, où nous pouvons peut-être répertorier toutes les performances mensuelles. Voilà pour la présentation de ce journal de trading. N'oubliez pas d'aller le télécharger, comme ça vous pourrez suivre votre évolution et vos performances et repérer les erreurs récurrentes afin de les éliminer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si c'est le cas et de poser toutes vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.